Allô, comment ça va? Aujourd'hui, je te parle de l'importance d'aller retrouver l'enfant intérieur en soi. Wow, là tu vas dire, qu'est-ce que c'est ça? Quel sujet qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, qui n'a rien à voir avec le leadership, qui n'a rien à voir avec ma posture professionnelle? Eh bien, je te dis non, c'est le contraire. Pourquoi? En fait, moi, je te base ça sur plusieurs années dans ma pratique avec toutes sortes d'entrepreneurs, des leaders, des gestionnaires, des porteurs de projets, bref, qui avaient perdu cet enfant intérieur-là, qui avaient perdu leur joie de vivre, puis qui avaient perdu le sens. Pourquoi à chaque jour ils se levaient. Et pourquoi c'est important d'aller retrouver l'enfant intérieur? Parce que, tu sais, tout ce qui nous arrive dans la vie entre 0 et 5 ans, mais ça vient créer des empreintes chez nous et ça vient impacter notre façon d'agir et de réagir de façon consciente et la plupart du temps inconsciente. Alors, c'est pour ça qu'il faut aller le retrouver. Il faut aller retrouver le dialogue. C'est pas là, l'idée, c'est pas d'aller jouer à l'enfant, là, puis de se mettre à bercer une poupée, c'est pas ça. Mais c'est d'entrer en dialogue avec cet enfant-là que tu étais. Parce que pour toutes sortes de raisons, peut-être que ton enfance a été extraordinaire, puis que tu t'es bien, ça a permis de créer de bonnes fondations pour toi, adulte. Et en même temps, ben, peut-être que ton enfance a été plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va retrouver cet enfant-là, puis on peut lui demander pardon au besoin, puis on peut dialoguer avec. Et à quoi ça sert? Ben, ça sert aussi à alléger. Ça sert aussi à trouver peut-être les croyances qu'on a bâties, qu'on s'est bâties à travers les années. Alors, comment on fait ça? C'est sûr que quand tu viens en accompagnement avec moi, là, on se fait un plan de match, puis on peut utiliser plusieurs approches. Des fois, je l'utilise beaucoup en fait en hypnose. Donc, mais on peut déjà se souvenir de ce qu'on aimait faire quand on était enfant. Quand tu étais petit, petite, qu'est-ce que tu aimais faire? Puis si tu as oublié, regarde les enfants. Observe les enfants autour de toi. Qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Les enfants, ils jouent, ils s'amusent. Ils ont une qualité de présence. Donc, quand ils font quelque chose, ils sont complètement présents à ce qu'ils font. Et s'il y avait une chose que tu devais retenir et que tu devrais retrouver, c'est vraiment cette qualité de présence qui va te permettre d'ouvrir toutes les portes que tu souhaites. Parce que tu vas être tellement focus mindset comme les enfants le sont. Donc, ils sont ici et maintenant. Et si tu as eu une enfance qui a été moins facile, je te partage le truc que je donne à bien des clients, c'est celui de t'écrire les messages que tu aurais aimé entendre de bons parents. Donc, imagine là que tu as des parents idéaux, puis que tu t'écris des phrases que tu aurais aimé entendre de leur part. Alors, tu peux les lire à tous les jours, ces phrases-là. Tu peux te les répéter pour voir qu'est-ce que ça change euh, dans ton expérience de vie. Alors, les enfants, ils ont une qualité de présence, ils ont une joie de vivre qui rend la vie beaucoup plus légère. Et Dieu sait si on en a besoin en ce moment. Donc, c'est ça que j'avais à te partager. Retrouver son enfant intérieur, ça se fait beaucoup et beaucoup plus facilement, ou du moins plus rapidement, en utilisant l'hypnose, l'hypnothérapie que j'utilise, moi, que j'ai dans ma boîte à outils, avec toutes sortes d'autres techniques. Alors, on regarde ce que les enfants font, on se souvient de ce qu'on aimait faire quand on était petite, on les observe, puis on intègre ça dans notre vie une goutte à la fois.